Pardon. De 1 mètre ici, il ne faut pas franchir cette espace. 1 mètre, ne franchissez pas ici. Ne passez pas derrière le président. Après, on va taper sur une termination. La monnaie terminée. Président Eli! Ah, président! On t'a failli me dire du mot conti. Le président Eli! Ah, Mayo Kate Babanani. Sako la Toyoka Mokonti. Banza Bango Mokonti. Voilà, Toyoka Mokonti. Son artiste. S'il vous plaît, je peux passer, je vais un peu m'agenouiller. Non, vous allez me déranger. Mesdames et messieurs, comme annoncé, s'il vous plaît, nous y sommes déjà. Donc la conférence de presse débute déjà. Nous vous prions, sans vouloir mettre vos téléphones sous mode vibreur, nous vous demandons également d'être clair et précis dans vos questions et que la conférence n'aura que 1h30 minutes. Avec votre permission, Président Eli, vous avez la parole. Bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard de l'emploi de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo, où il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour, comment dire, guérir ces malades. Mais vraiment, pour eux, qu'on puisse avoir une pensée et prier pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la Covid-19 et qui soient guéris. C'est une grippe très dangereuse et qui soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi j'ai dit que le pays va à volo. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire.
Apparemment, il se pose un problème de continue volume. à tuer à l'Est. Beaucoup maîtrisent Où en volume. sommes-nous avec la question des Minembou? Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Idengo, qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là aujourd'hui est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La Covid-19, mais tous les bars sont ouverts. La Covid-19, mais l'UNICEF va tirer un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la Covid-19, la prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains, je parle bien des pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins? Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population. Pendant ce temps-là, je crois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert, parler de la corruption qui a élu domicile dans ces pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions. Et je suis là pour répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez les doigts, moi-même, choisirai un à un, poser la question courte. Et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci. On peut balancer l'élément, s'il vous plaît, d'abord. S'il vous plaît, il y a un peu de silence pour écouter. Chers collègues, s'il vous plaît. Alors, j'étais dans le cours. Nous venons d'avoir à peu près 5 millions de gens. 5 tonnes. Si tout va bien, mais je crains, comme on parlait du fait qu'il n'y a pas de lumière, alors je préfère que demain matin, parce que la maman est en train de partir de la banque centrale vers nous. Ok? Alors, les services sont bloqués pour préparer la paix. D'accord? Elle se fera à la fin. Maboko Banque. Donc, demain matin, d'accord? Avant, parce que la première est prévue, je crois, pour 11 h, donc on peut commencer vers 12 h. Bon, avec beaucoup de discipline,
vous passerez à la culture, chacun prendra ce à quoi il a droit. D'accord? C'est la session extraordinaire. Ça sera les émoluments et les compléments. Vous avez bien compris, les émoluments et les compléments. Chacun aura ce dont il a droit. Et les enseignants, et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants. Est-ce que nous partageons la valeur intégrité? J'insiste sur intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayulu, venez, on va voler. Est-ce que je vais vous suivre? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique. Parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeur, homme de principe. Et je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Regardez, écoutez, vous avez entendu, écoutez ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. Dans l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux, c'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous, nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à ça. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prenantes. Dieu merci, le peuple, dans les résultats qui ont été donnés, plus de 62%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale avec un courant monolithique. Et c'est ça la résistance pour nous. La résistance, c'est la dénonciation du deal Kabila-Tshisekedi. Ces deals, on parle de deals. On dit que les FCC et les CACH sont séparés. Oui, ils sont séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kapondo. Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes diplomatiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le 10e de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens le laissent tranquille. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire les quarts ou même les 10e de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à le dire.
Je ne sais pas si Twiston, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose. Et je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congolais qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi. En tout cas, pas la Mouka. Pas les membres de la Mouka. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple aujourd'hui, c'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel a dit tel, c'est qui? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, lapsus linguae de lapsus est révélateur, si M. Ahmed veut se faire directeur marketing de M. Tshisekedi, qu'il le dise, et qu'il démissionne de son poste, et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui? Pourquoi? Donc, je dis au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toutes choses ici. Comme le peuple américain l'a démontré. M. Trump a failli faire un coup d'État, mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dues fondamentalement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre aux idées de Maïta pour les comptes et magazines télévisés de la Côte. J'ai trois petites questions et je vais poser en français et une autre question en arabe. Ma première question. Vous avez traité, monsieur le président Félix Tshisekedi, de tous les mots. Patin, placebo et consorts. Aujourd'hui, avec les déboulonnages que le président de la République avait promis et ce qu'il a réalisé aujourd'hui, vous serez toujours en mesure, vous serez toujours capable de traiter, monsieur le président, des placebos, des patins et consorts, puisqu'il a réussi quand même, si je ne sais pas si il faut dire transformer, à déboulonner le système FCC. Vous serez toujours en mesure de l'appeler toujours patins, placebos et consorts. La première question. La deuxième question. Le nouveau vent ou le nouveau lot des gens qui se déversent d'abord des camps de la résistance, notamment les gens du FCC, des Chadari et consorts, qui viennent de rejoindre d'abord des camps dans votre combat. Vous êtes prêts à les accueillir à bras ouverts pour faire route ensemble, ou vous les considérez toujours comme des traîtres, des gens qui ont trahi les pays, vous ne pouvez pas faire route ensemble avec eux? Quelle analyse faites-vous par rapport à leur discours de ces derniers temps qu'ils ont rejoint votre camp et la résistance? Question à Souka Elingala. Je vais poser une question. Yes, Ken. Souka Elingala. Non, c'est ça. Même moi, on peut s'en mourir il y a Lingala. Likamote. Yasuka. Au lobby de Makambu, il y a réforme. Avant qu'il y ait une élection, il faut ça, la réforme. Je me rappelle bien, dans l'élection 2018, au lobby de Makambu, il y a une machine à voter. Donc c'est la machine à voter, mais au finish, au Kenagi Kaka, au président élu, la machine à voter. Cette fois-ci, au fond, il y a une réforme. Ce qui va réformer, on essaie de l'écouter. Pour vous en rappeler, au Kenya, dans l'élection 2023, tout le prochain discours. Voilà un petit point question. Merci beaucoup. Mais chers amis, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en film ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Le placebo reste un placebo. Alors, j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent « Ah, on les a bagés là-bas ». Mais quand les gens disent « les a bagés là-bas », donc c'est la distraction.
Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila? C'est comme ça les Congolais me disent ici, ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas. Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que les CCKH, c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kapund a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé avec Ngakati depuis janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef. Il travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que les deals de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là. Et quand est-ce qu'on va le mettre de côté? Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté.